Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu fais très rapidement, l'intitulé de ton poste et la branche dans laquelle tu travailles? Bah, écoutez, j'ai la chance d'être responsable de communication interne. Donc, ma population, ce sont les salariés d'une unité d'intervention sur la région Normandie-Centre. Alors, une unité d'intervention, c'est toute la partie des techniciens qui interviennent sur le territoire pour connecter nos clients. Eh bien écoute, c'est limpide, franchement c'est très clair, je n'ai même pas de questions supplémentaires, hein. Alors vous voyez que vous avez Manal qui vient modérer le live, donc si vous avez des questions ou si vous n'avez pas bien entendu ce qu'on était en train de dire et ainsi de suite, référez-vous aux commentaires de Manal. Voilà, normalement ils seront plutôt populaires, donc vous pourrez aller les consulter tout au long du live. Donc on va commencer à aller vraiment dans le vif du sujet. Donc toi, tu as des tâches que tu es amené à faire, des missions que tu fais très régulièrement, hein. Donc premièrement, première mission dont on va parler, c'est l'aspect de management. Donc toi, quelle forme ça prend, cet aspect management dans ton travail? Bah, vous avez eu la chance de pouvoir interagir avec Lydie tout à l'heure. Donc, on a effectivement ce point commun toutes les deux de manager une équipe. Et moi, la particularité équipe, c'est qu'elle est composée d'une titulaire qu'on appelle chargée de communication. Et j'ai la chance aussi d'être accompagnée de deux alternants, donc Quentine, qui est dans sa 3e année d'alternance avec nous, et Léo, qui vient de nous rejoindre à la rentrée du mois de septembre. Donc, le fait d'avoir deux alternances, ça veut dire aussi qu'il faut avoir une mission que l'on appelle tuteur d'alternant, et c'est mon cas en ce qui concerne Léo. Et Emmanuel accompagne Valentine en tant que tutrice d'alternant. Donc, une Ok. petite équipe, mais une dream team. Une dream team, et bah écoute, ça fait plaisir, on est content d'entendre ça. Alors un deuxième, un terme qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc le transverse. Alors, transverse, c'est ce qui traverse, en fait. Il faut comprendre cette notion-là derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez certainement entendu, dans le monde professionnel, on travaille par cheminée, par silo. Et quand on travaille sur ce métier de la communication, il est impératif qu'on s'adresse à tous les salariés de l'unité. Donc, on travaille aussi bien avec le directeur de l'unité qu'avec des managers, qu'avec des salariés. Donc, c'est cette notion-là de transverse. Et notre public, eh ben, ce sont tous les salariés, ils sont 1300 au sein de cette unité. Donc, on doit avoir le même niveau d'échange et d'écoute auprès de tous ces interlocuteurs. D'accord, oui, c'est quand même assez poussé du coup. Donc un troisième aspect qui va vous parler sûrement, vu qui êtes connecté, vous qui êtes connecté actuellement, donc les supports. Qu'est-ce qui se Exactement. Alors, porte? tout à fait, Marion. Alors, en fait, dans cette terminologie-là, on entend, et vous êtes beaucoup plus adepte que moi à votre âge, hein, vous êtes maintenant les réseaux sociaux de demain. Alors, les réseaux sociaux, moi, je les utilise assez partiellement, tout ce qui est Twitter, les Facebook et autres, parce que moi, je gère la communication interne. Par contre, on a des services chez Orange qui gèrent la communication externe et qui utilisent les réseaux sociaux que vous connaissez. Mais nous, on a aussi en interne des réseaux sociaux d'entreprise. Donc, c'est un petit peu le Facebook, le Twitter, mais qui sont destinés uniquement aux salariés de notre unité. Donc, on a une plateforme Internet sur laquelle on va aller déposer nos vidéos, nos articles, mais qui ne peuvent être consultés que par nos salariés. On travaille aussi sous format de newsletter, hein, c'est le journal version numérique. Et puis beaucoup de podcasts. Donc ça, c'est, bah voilà, hein, vous baignez dedans, là, dans cette notion-là de live et de podcast. Alors le podcast, pourquoi parce que ça nous permet d'aller chercher nos techniciens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas forcément accès à un PC dans l'immédiat, qui sont chez nos clients. Et donc, cette notion de podcast, ça leur permet en fait d'interagir avec nous, d'être informés de ce qui se passe dans l'unité et d'écouter quand ils ont envie. Donc, voilà. Donc, on utilise aussi les moyens, nouveaux moyens digitaux qui sont mis à notre disposition. Et puis, le live qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui, j'en ai animé un la semaine dernière auprès des salariés. On l'a fait un peu sous forme de journal télévisé. Et voilà, on a animé un plateau. Donc, enfin, voilà, c'est l'intérêt aussi de ce métier-là, c'est qu'on, même à 42 ans, je me mets au goût du jour et j'ai la chance, voilà, de pouvoir aussi être initiée à tout ce type de support.
Ok, bah super. Donc voilà tout un tas de choses qui sont maîtrisées par toi, Aurélie. On a un quatrième aspect dont on va parler, c'est l'aspect organisation. Et pourquoi organisation, c'est quoi? Et ben, l'organisation, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de place à l'improvisation. Heu, Derrière la communication, on cherche en fait à planifier, à avoir une sorte de cahier des charges pour, les mois à venir, où on définit les événements qu'on a envie de mettre en place. Donc je vous parlais du live salarié qui a eu lieu la semaine dernière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prépare, 3 ou 4 mois à l'avance. Et puis toute la partie éditoriale, alors ça veut dire quoi partie éditoriale? Ça veut dire les écrits, c'est-à-dire la newsletter, les push mails qu'on peut envoyer aux salariés. Donc tout ça, c'est pareil. On essaye d'anticiper au maximum et puis d'organiser nos communications. Il y a un objectif derrière ça, c'est de ne pas souffrir d'infobésité, parce que vous le verrez après dans le monde professionnel. C'est peut-être le cas déjà de vos boîtes mail, mais on reçoit énormément de mails qui nous viennent de plein d'instances différentes. Et nous, on doit être assez rigoureux là-dessus pour ne pas noyer nos salariés derrière trop de communication. Trop d'infos tue l'info. Voilà. Oui, voilà, ça c'est sûr. Donc voilà, tout un tas de missions. Comme vous pouvez voir, c'est des missions qui sont quand même assez variées et qui sont assez précises aussi. Donc il y a pas mal de maîtrise à avoir. Donc pour toutes les questions du type quelle qualité faut-il avoir, quelles compétences, quelle étude est-ce que tu as faite, etc. On va y répondre, hein. C'est comme tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on ne va rien skipper, rien ne va passer à la trappe, on va vous répondre, ne vous en faites pas. Donc, on va pouvoir continuer. Donc là, on voit ton métier en photo, tu nous as envoyé des photos, Aurélie. Qu'est-ce qu'on voit là sur ces photos Écoutez, vous voyez ma Dream Team, hein. Donc à gauche, Valentine qui est en train de réaliser un reportage sur les pylonistes. Donc c'est une population de techniciens qui intervient sur les pylônes. Vous avez les émetteurs dont de 3G, 4G, 5G maintenant. Donc là, elle accompagnait une formation. Donc elle est équipée hein, des pieds à la tête parce qu'elle est montée à plus de 150 mètres et assez vertigineux en termes de point de vue. Et puis à droite, eh ben, c'est toute mon équipe, donc Emma, Valentine et Léo. Et on a eu la chance, malgré le contexte sanitaire, de pouvoir bénéficier d'un moment de convivialité tous ensemble pour les fêtes de Noël. Voilà, donc, et avec nos jolis pulls moches de Oui, Noël. Donc, c'était le défi qu'on s'était fixé. on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et on va continuer. Non, mais en vrai, Avec c'est modération, avec modération, ou pas du tout d'ailleurs pour les personnes ou qui nous pas. regardent. Et pas pour vous, Vous êtes exactement. trop jeune. Donc bah, c'est super cool de pouvoir voir ça. On a une meilleure idée de ce que ça représente au quotidien, la vie de ton équipe, ta Dream Team, comme tu aimes nous le dire. Et justement, on va regarder ton métier un petit peu plus de façon pratique, un petit peu plus dans le quotidien. Donc déjà, est-ce que toi, Aurélie, dans le cadre de ton métier, tu es amenée à te déplacer? Alors, relativement peu. Mes déplacements, ils sont plutôt liés pour aller voir mon équipe, parce que moi, je suis basée sur Caen, à Carpiquet avec Léo, et Emma et Valentine se trouvent à Rouen. Ok. Donc, les déplacements que je vais avoir, c'est plus pour qu'on puisse se retrouver en termes d'équipe. Donc, c'est une fois par mois à peu près. Sinon, je n'ai pas particulièrement de déplacement professionnel dans le cadre de ce métier. Ça reste assez restreint. Ok, d'accord. J'imagine aussi que, bon, du coup, on a déjà la réponse à ça, hein. Tu travailles plutôt en équipe, j'imagine, plutôt que Oui, seul. tout à fait. Oui, oui. Et puis, alors, on est quatre. Avec deux alternants et donc une mixité, hein, alternant titulaire. Et effectivement, on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle en groupe projet. Alors, c'est pour ça cette Ok. notion de Dream Team. Donc, pour les plus curieux, vous pourrez aller voir un livre de Ludovic Giraudon qui explique très très bien les choses. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on est tous, en fait, on occupe tous la même place. La valeur de chacun est la même. Et les alternants eh ben, ont un poids de décision aussi important que celui que peut avoir Emma ou moi. Donc voilà, voilà pourquoi aussi cette Dream Team. Ok, super. Donc, on voit vraiment que l'équipe, c'est vraiment un pilier dans ton métier, c'est un aspect très important. Quel relationnel t'as instauré dans ton équipe? Comment tu définirais le rapport entre vous? Je dirais, alors moi j'ai un management un peu maternaliste.
Alors, vous entendrez plutôt paternalisme, mais moi, j'aime bien féminiser les termes, hein, donc voilà. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on grandit dans le management quand demain, nos partenaires, parce que moi, c'est plutôt des partenaires que des salariés, c'est quand mes partenaires, demain, ils feront quelque chose qui leur plaît. Et puis, tant pis s'ils nous quittent, on se tire une balle dans le pied parce que c'est jamais très drôle de perdre des compétences. Mais en même temps, je pense qu'on a réussi son rôle de manager quand on a permis à nos fleurs de bien grandir. Donc, on les plante, on arrose et puis on leur souhaite une belle croissance. Et je pense que c'est ça le vrai métier du manager aujourd'hui. Ok, bah merci pour cette réponse. Alors juste, Manal, donc, qui est modératrice, va pouvoir vous résumer au fur et à mesure ce qu'on dit. Donc Manal, on compte sur toi vraiment pour faire des résumés parce que voilà, on a parfois des personnes, même si je sais hein, que vous nous écoutez, que vous êtes attentifs, mais parfois il y a des petites informations qui peuvent vous échapper. Eh bien Manal est là pour ça, pour vous résumer ce qu'on dit. Alors pour les autres questions, pour toutes les questions que vous êtes en train de poser, parce que vous en posez plein, vous êtes très curieux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va y répondre. Il faut juste que vous soyez un petit peu patient. On ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas répondre à tout de suite, mais on y arrive. Donc, est-ce que tu es amenée à parler des langues étrangères, Aurélie? Alors, pas dans mon métier, et fort heureusement pour les personnes qui ne parleraient pas français, parce que mon niveau en langue étrangère est quand même relativement restreint. J'ai Ok. appris, hein, comme vous, une LV1, une LV2. Donc, moi, j'ai appris l'anglais et l'allemand. Alors, j'ai fait quelques stages en Allemagne et à l'époque, ça s'était plutôt bien passé, mais le fait de ne pas pratiquer au Oui. quotidien, j'avoue en avoir beaucoup perdu. Ok, alors bah, en tout cas merci pour cette réponse très honnête. Alors justement, quels horaires toi tu es amené à faire donc j'imagine plutôt en France, hein, tu nous as dit que tu te déplaçais Mmh. pour aller voir les divers membres de ton équipe à travers le territoire normand. Petit salut à la Normandie si jamais vous nous regardez. Donc du coup, toi tu es amené à faire quoi comme horaire? Est-ce que c'est des horaires classiques, traditionnels? Oui, alors j'ai pas d'horaire fixe. Ça, c'est lié au statut que l'on a de cadre, qu'on va appeler cadre supérieur. Donc, je j'ai pas voilà, j'ai pas une heure de début, une heure de fin. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, ce sont des journées qui commencent généralement vers 8h30, parce que je suis maman aussi, donc je gère aussi mes enfants le matin. Ok. Et puis, allez, on peut dire que mon ordinateur est refermé vers 18h30, 19h. Après, la notion de télétravail joue aussi sur notre flexibilité par rapport aux horaires. J'en fais quand même pratiquement 2 jours par semaine aujourd'hui du télétravail. Et automatiquement, ça met une productivité un peu plus importante, je trouve, quand on est à la maison que quand on est au bureau. Et puis après, j'ai la chance de pouvoir m'adapter en fonction des événements qu'on a à gérer. S'il faut mettre un coup de rush, et bien effectivement, ça peut arriver le week-end de Mhm. passer un après-midi ou une journée pour faire une finalisation de dossier. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai, on va dire, des horaires assez traditionnels et pas Oui. trop excentriques. Et alors justement, tu disais, comme je suis cadre, je commence à telle heure. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous regardent, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est, la différence entre un employé, on va dire, traditionnel et quelqu'un qui a le statut de cadre? Alors, c'est assez spécifique à Orange, cette notion-là. Dès qu'on a cette notion de cadre ou cadre supérieur, on doit un certain nombre de journées par an à l'entreprise, donc à Orange, et on n'est pas suivi sur notre nombre d'heures réalisées, mais sur notre nombre de jours. Ok. Donc ça, c'est un peu la spécificité. Ça veut dire qu'on n'a pas, on n'a pas à pointer, on n'a pas à prendre un service à une heure bien précise. C'est pas le cas des techniciens, par exemple, qui commencent leur journée à 8 heures le matin et qui finissent à 17h05. Voilà, parce qu'il y a un régime horaire particulier. Voilà, c'est un peu la différence entre un statut non cadre et un statut cadre. Ok, alors bah, merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, juste pour continuer sur cette notion d'horaire, etc., toi, tu as des vacances, tu as les 5 semaines de vacances habituelles qu'on a en France ou c'est différent? Ah, j'ai la chance d'avoir un peu plus que 5 semaines parce que du fait d'avoir ce statut cadre-là, on a le droit à ce qu'on appelle des JTL. Donc, ce sont des temps de récupération qui sont liés à notre contrat de travail, à ces fameuses journées que l'on doit par an. Donc, moi, j'ai 5 semaines de congés payés et puis environ une vingtaine de jours en plus de ces 5 semaines de congés payés. Donc, on est plutôt bien lotis chez Orange en termes de congés.
Nice! Et tu profites de ces congés-là pour faire quoi? T'aimes bien voyager, prendre Alors du moi, temps j'ai avec ta bien famille? voyagé. J'ai eu la chance, il y a pas très longtemps, puisque ça date des vacances de Noël, de pouvoir aller rencontrer les reines et le Père Noël en Laponie avec ma famille. Donc, Oh! on en profite bien, on en profite. Ok, super, bah, trop bien. Du coup, on a vu voilà, les langues étrangères, dans quel type de relationnel tu travaillais, tes horaires, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les plus, les avantages que tu as à faire ce travail-là? On en a déjà cité quelques-uns, et nous citer aussi quelques inconvénients qui vont avec forcément, hein. S'il y a des avantages, il y a aussi quelques inconvénients. Alors, le gros avantage, hein, c'est de pouvoir occuper cette fonction de manager. Je vous le disais, hein, la Dream Team, pour moi, elle est vraiment importante. Et puis, ce côté transverse, c'est que je peux parler à plusieurs types de salariés. On échange sur des sujets divers et variés. Ça peut commencer le matin sur une réunion sur les questions qui ont été remontées par les salariés. On va basculer après sur l'organisation d'un live. Je vais être sollicitée par mes équipes pour écrire un article de journal sur les fameux pylonistes. Enfin, c'est cette Hmm. variété, cette diversité qui est vraiment un plus. Enfin, quand on aime, en tout cas, ne pas vivre la routine, et c'est mon cas. Et puis après, dans les points, un petit peu les axes d'amélioration, on pourrait dire sur ce type de métier, c'est qu'effectivement, on gère énormément de sujets. Et il faut qu'on soit assez rigoureux avec nos interlocuteurs pour leur faire comprendre qu'on pourra apprendre, mais peut-être pas tout de suite, Ok. pas dans la manière dont c'est demandé. Voilà, avec un niveau d'exigence des fois sur les sujets qui nous sont remontés. Ok, bah merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions. On va avoir une petite dernière question avant de passer au reste. Et je vous vois dans les commentaires réclamer des quiz. Et bon, allez, si vous êtes sage, il y en aura peut-être un. On va voir. On va, en fonction de si vous suivez bien ou pas. Ouvrez bien les oreilles. Donc, au niveau du salaire, est-ce que tu peux nous donner peut-être une fourchette de ce que quelqu'un peut espérer dans ta position de cadre? Enfin, voilà. Oui, bah, alors je ne vais même pas vous donner une fourchette, je vais vous donner mon salaire. J'ai aucun tabou avec ce sujet-là. Ça peut Super. vous situer. Moi, mon salaire net, il est de 2 800 € par mois. Donc sur 12 mois. Et puis, on a en tant que cadre, justement, une prime semestrielle. Ok. Alors, qui, elle, pour le coup, varie parce qu'elle est liée à des objectifs. En moyenne, c'est une prime qui va tourner entre 1 500 et 2 000 € par semestre. Ok, donc le semestre, vous savez, trimestre 3 mois, semestre 6 mois. Voilà. Donc deux fois dans Exactement. l'année, voilà, il y a ce principe de prime. Bah, c'est super clair, merci beaucoup Aurélie. On va pouvoir regarder ton parcours, on va s'intéresser à ce que tu as fait, d'où tu viens, où tu vas, voilà. Alors toi Aurélie, tu as fait un bac ES, ça n'existe plus, mais ça Oui, voulait bah oui, dire c'est historique maintenant. ça, ouais, mais à mon époque, ça existait encore et j'aime bien croire que je ne suis pas si vieille que ça, donc ça a disparu assez récemment quand même. Donc le bac ES, c'était le bac économique et social, donc on avait, voilà, il y avait bah, de l'économie, des sciences sociales, des maths, des trucs comme ça, tout ce qu'on aime, quoi. Et donc après ce bac ES, eh bien tu as fait 2 ans, pareil, tout ce qu'on aime, hein, de prépa, donc de classe préparatoire HEC. Donc ça consiste à quoi la prépa HEC? Alors en fait, une fois le bac obtenu, on part 2 ans. Alors moi, j'ai eu la chance de faire ma prépa, j'étais à Mantes-la-Jolie, de la faire au sein de mon lycée où j'avais passé mon bac. Et ces 2 années, en fait, on prépare des concours pour les rentrer dans les écoles de commerce. Alors ces 2 années, c'est un peu à double tranchant. C'est très prenant parce que c'est beaucoup de bachotage, enfin, beaucoup d'investissement pour le coup scolaire. Et si on n'a pas ces concours au bout des 2 ans, ben, on n'est pas reconnu comme un bac plus 2. Alors, il y avait une opportunité à ce moment-là, c'était de pouvoir s'inscrire aussi en faculté pour valider, on va dire, alors j'ai plus le terme, un DUG à l'époque, hein, je crois que c'était un bac plus 2 côté Ouais. fac. Et donc, j'ai passé quand même des concours en fac simultanément pour me dire si jamais j'ai pas mon école, au moins j'ai une équivalence de bac plus 2. Donc, ces 2 années, voilà, vous avez ça côté études commerciales, hein. HEC, c'est haute études commerciales. C'est l'équivalent de ce qu'on peut retrouver avec Mathsup, Mathsp pour ceux qui avaient un bac scientifique et qui voulaient rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Ok.
Oui, on rappelle donc les classes préparatoires, la prépa, son petit surnom affectueux, ça peut être un petit peu fastidieux, on va dire. On reçoit souvent des professionnels chez MyFuture qui ont fait effectivement des prépas. On a même des personnes dans l'équipe de MyFuture qui ont fait des prépas. Et voilà, c'est un petit peu compliqué, hein, on va pas vous mentir, il faut étudier beaucoup, 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 il faut apprendre beaucoup de choses par cœur, comme tu nous l'as dit Aurélie, et être capable de restituer ces choses qu'on vient d'apprendre. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse somme de travail à fournir. Ouais. Par contre, une fois que vous avez fait la prépa, ça vous ouvre quand même pas mal de portes, et c'est ça qui peut être assez intéressant. Et puis c'est sûr que les études à l'université ou en école d'ingénieur ou autre, après avoir fait la prépa, bah, ça a l'air tout de suite beaucoup plus relax. Donc toi Aurélie, après cette fameuse prépa HEC, tu es partie en école de commerce, tu as fait un master 2 si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à Et fait. donc l'école de commerce du Havre, donc raconte-nous un petit peu. Et bien suite donc à ces 2 années de prépa, donc les 2 années se terminent par une succession de concours. On s'inscrit à plein de concours différents pour entrer dans des écoles qui sont sur toute la France. Alors on a une partie d'écrit et ensuite on a une partie d'oral et puis après c'est un peu le tirage au sort puisque suivant la position que vous avez dans vos résultats, vous êtes éligible à certaines écoles et ça a été mon cas pour celle du Havre. Dans laquelle je suis rentrée pour 3 ans et à l'issue de laquelle j'ai obtenu effectivement un master 2 en marketing et vente. Ok. Donc 3 années en école de commerce au Havre. Ok, bah, trop bien. Tu as fait un concours. Alors, moi, je ne savais même pas que ça existait. Quand on préparait ce live, tu m'as parlé de ce concours. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment de quoi il s'agit? Alors en fait, en troisième année d'école, on a la possibilité de participer à un concours de vente. Ce concours, il est ouvert à toutes les écoles de commerce et à tous les DUT en faculté. Ok. Et donc, chaque école, chaque fac présente des candidats pour les représenter. Il y avait 4 catégories, si de mémoire, hein, parce qu'il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, une partie qui était dédiée aux produits de grande consommation. Donc, c'est sur cette partie-là que j'ai officié. Une partie qui était destinée aux étudiants qui voulaient présenter un produit dans le cadre informatique. Un autre sur des produits banquiers. Et il y avait une négociation en anglais. Ok. Donc moi, j'ai représenté mon école pour la partie produits de grande consommation et j'avais en fait une bouteille d'eau aromatisée de la marque Evian, je ne cacherai pas le nom. Et on est face à un jury de professionnels et on a face à nous des vrais négociateurs, hein, de gens de centrale, faire nos parents Ouais. sur cette période-là. Donc, et j'ai la chance aujourd'hui, parce que je suis aussi prof en IUT à mes heures perdues, Ouais. d'accompagner certains de mes étudiants pour se présenter à ce concours. Ok, bah trop bien, super intéressant. Juste petite question pour la régie, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tout va bien? Il y a eu un petit bug, mais est-ce que c'est arrangé? Est-ce que tout est bon? On va peut-être pouvoir continuer. C'est bon? Allez, eh ben super. Donc voilà, donc félicitations à toi Aurélie pour ce fameux second prix. Donc tu me disais qu'il y avait 3 personnes qui étaient récompensées. Tu as eu le second prix et tu as pu offrir un week-end, un séjour à tes parents et donc les remercier aussi des efforts qu'ils avaient fait pour toi. Donc c'est top. Ok, merci pour vos retours tout le monde. Merci, c'est cool. Donc on va pouvoir continuer si c'est bon pour la régie. Ouais. Donc après ça, tu as eu plusieurs expériences. Donc tu vas pouvoir nous raconter un peu ces expériences que tu as eues et comment tu as Oui, fini par arriver chez Orange et chez Orange. notamment en février 2021 prendre ton poste actuel. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, suite à ce cours-là, bon, l'avantage de cette tribune qui nous est donnée, c'est que comme on est entouré de professionnels, il y a aussi du repérage qui est fait à ce moment-là. Et moi, à l'issue de ce concours, donc les brasseries Cronenbourg m'ont recruté en CDI. Donc, je n'avais pas fini mes études, que j'avais déjà un travail en sortant en septembre. Donc, Waouh. ça, c'est le gros point positif de ce concours. Alors, Cronenbourg, j'y suis pas restée très longtemps. Hein. On parlait tout à l'heure de l'abus d'alcool. Donc, voilà, bon, c'était une très belle entreprise, mais bien en première expérience, mais j'ai pas eu envie d'y poursuivre trop ma carrière. Donc, je suis rentrée dans le groupe Mullier. Alors, Mullier, ça vous parlera plus si je vous dis Auchan, Decathlon, Leroy Hmm. Merlin. C'est tout le grand groupe de grande distribution.
Donc, je suis rentrée chez Auchan, où j'ai été chef de rayon textile femme pendant quelques années à Mantes-la-Jolie. Ok. Et puis après, j'ai grandi dans le groupe. Je suis allée chez Leroy Merlin à Mondeville, donc dans ma région de Normandie. Ouais. Et puis Decathlon. Donc voilà, j'ai quand même écrémé quelques enseignes du groupe Mullier. Et puis chez Decathlon, j'ai été contactée par un chasseur de tête. Alors, chasseurs de tête, ce sont quoi? C'est des gens qui ont pour mission de faire le tour des réseaux sociaux, de détecter quelques CV et puis répondre à des demandes d'entreprises qui recherchent des profils particuliers. Et là, en l'occurrence, c'était pour un poste chez Orange et je suis rentrée en 2008 chez Orange. Ça fait 5 métiers différents que je fais dans le groupe. Alors, j'ai occupé la position de Lydie juste avant, de responsable de boutique aussi. Donc, dans la formation, dans l'accompagnement de clients comme des mairies ou des associations. Et puis, depuis février 2021, effectivement, j'occupe mon poste de responsable de com à l'unité d'intervention Normandie Centre. Ok, bah trop bien, c'est très très clair et limpide. J'espère vraiment que vous avez écouté. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que il y a un quiz, voilà. Je sais que vous l'attendez, vous n'en pouvez plus, vous trépignez d'impatience. Alors évidemment, je vais enlever cette slide-là. On va plus l'afficher, on va afficher la suivante. Parce que sinon, ça va être trop facile, vous allez pouvoir vous aider de la slide. Mais voilà, on va lancer le quiz. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes au taquet. On l'a fait tout à l'heure, donc cette fois-ci, ça va être très très fluide, n'est-ce pas? Donc voilà, vous allez tous pouvoir faire votre petit quiz. C'est parti. Donc, dans quoi travaille Aurélie? Alors attention, il y a plusieurs réponses possibles. Voilà. Il y a même 2 réponses possibles. Donc je vous laisse le temps de bien vous concentrer, bien réfléchir. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, etc., etc. Alors. Je vois que vous prenez un peu plus le temps de réfléchir par rapport à tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Alors que là, on a 2 bonnes réponses. Donc réfléchissez bien. Et à partir d'une centaine de réponses, on va montrer les résultats. Ok. Alors, les derniers, dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est parti. Donc, voilà. Donc, effectivement, je vous ai dit, il y avait 2 bonnes réponses. Donc, vous êtes énormément à avoir trouvé la première bonne réponse, qui était la communication, hein, la communication interne surtout. Mais vous avez loupé l'aspect, pour beaucoup d'entre vous, vous avez oublié qu'il y a l'aspect d'événementiel. Il y a des événements qui sont organisés par Aurélie, justement, comme elle vous disait, de garder cette dynamique d'équipe. Il y a beaucoup de choses qu'elle organise, il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Il ne faut pas sous-estimer, on vous a dit, elle a plein de missions différentes. Donc voilà. Mais quand même, bravo à vous, vous êtes beaucoup à avoir trouvé l'aspect communication. Donc top. On va pouvoir continuer. Il y a une deuxième question, évidemment. Donc, on va voir, c'est le moment de vous rattraper si jamais vous n'aviez pas tout eu. Donc, comment Aurélie est-elle arrivée chez Orange? Là, pour le coup, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc, voilà. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il y a 3 possibilités. Petit 1, elle a envoyé son CV sur le site d'Orange. Petit 2, elle a envoyé un DM sur Insta. Petit 3, par un chasseur de tête. Restez bien concentrés, on vient de le dire en plus, donc là, franchement, il fallait bien écouter. Et pareil, il y a une centaine de participants, on va montrer les résultats. Ok, alors... Je sais pas qui sont les personnes qui ont dit elle a envoyé son CV sur le site d'Orange. Parce qu'on vient de le dire, hein, on vient de dire qu'elle a été repérée par un chasseur de tête. Alors c'est pour ça que je vous disais de garder vos oreilles bien ouvertes. Effectivement, je sais, c'est le 2e live de la matinée, peut-être qu'on somnole un petit peu, mais il faut rester concentré parce qu'après, vous réclamez les quiz et quand il y a les quiz, eh ben, il faut pouvoir répondre aux questions. Donc bravo aux 63% de personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Aurélie a été trouvée par un chasseur de tête. On vous a expliqué ce que c'était qu'un chasseur de tête. Alors on va voir qui a réussi à répondre aux bonnes questions.
Bravo à Guillaume Loirette, 3e collège Alexandre Dumas, qui a trouvé non seulement toutes les bonnes réponses, mais en plus en 15 secondes. Donc tu te classes premier à ce classement de réponses au quiz. Donc bravo à toi, mais bravo aussi à toutes les personnes qui ont répondu au quiz. Et je sais de toute façon que vous aimez beaucoup ça. Donc voilà, bravo, félicitations tout le monde. Pour les personnes qui n'ont pas répondu correctement, c'est pas grave, restez bien concentrés. Dans tous les cas, l'important c'est que vous reteniez un maximum d'informations. Alors Aurélie, est-ce que tu es prête pour la suite? Je t'écoute, Marion. Et bah super, donc on va pouvoir faire un petit jeu, une petite interaction entre nous. Donc Aurélie, mettons que je suis chargée de recrutement et que tu es candidate pour le poste que tu occupes actuellement. Et tu essayes de me convaincre en m'expliquant les compétences que tu as et que tu penses absolument nécessaires pour le poste que tu occupes. Tu essayes de me convaincre que tu es particulièrement qualifiée pour cela. Alors, premièrement, la compétence dont tu m'as parlé quand on préparait ce live, c'était la rigueur. Et oui, vous ne rêvez pas, on en a parlé tout à l'heure aussi avec Lydie, mais je suis sûre qu'Aurélie a encore de nouveaux arguments pour parler de la rigueur. Et bien, la rigueur, c'est tout ce qui ne se voit pas et qui donne l'impression que tout est simple, mais qui en fait nécessite beaucoup de travail. C'est, je pense, de toute façon, une des compétences qu'on retrouve dans beaucoup de métiers. Ça ne m'étonne pas que Lydie vous en ait parlé tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas spécifique à Orange. La préparation du live d'aujourd'hui a nécessairement nécessité aussi beaucoup de rigueur. C'est tout simplement qu'à un moment donné, j'assimile beaucoup la rigueur au respect. Quand on respecte les gens avec qui on travaille, quand on respecte les gens pour qui on travaille, on se doit d'être rigoureux et de tenir ses engagements. C'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Voilà ce que je mettrais derrière le mot rigueur pour être synonyme de tout simplement. Bon, en tout cas, c'est très clair et ça nous donne envie d'être rigoureux et rigoureuses. En tout cas, c'est une bonne façon de le vendre. C'est une compétence que tu estimes très importante. On voit que toutes les compétences, de toute façon, dont on va parler pour toi, sont très importantes, puisque la rigueur, tu l'estimes à 75%, donc c'est quand même très très grand, c'est une très grande valeur. Une compétence suivante qui peut intriguer, c'est la créativité. Alors, quand on travaille dans la communication, preuve d'inventivité, être très innovant et proposer des choses que les gens apprécient ou que les gens ne connaissent peut-être parfois. Tout ça avec un seul objectif, c'est créer de l'adhésion. Alors, l'adhésion autour d'un projet d'unité, par exemple, autour d'une stratégie, ça peut être aussi donner du sens sur ce qui est en train de se passer. En fait, il faut savoir que derrière la communication interne, bon, ça peut faire joli comme ça dans le paquet cadeau, mais derrière, il y a des enjeux qui sont vraiment importants, notamment celui du bien-être au travail. Okay. Il faut savoir qu'il y a des études qui sont faites et qui montrent que si on n'est pas attentif parce que les salariés comprennent le pourquoi ils se lèvent le matin, et bien déjà, c'est une première raison pour laquelle ils ne resteront pas dans l'entreprise, s'ils n'ont pas de sens, et qui peut emmener à des situations qui sont beaucoup plus graves de burn-out, par exemple. Des gens qui pètent un plomb parce que quand ils se lèvent le matin, ils ne savent même plus pourquoi ils vont travailler. Ouais. Et nous, notre mission interne, au-delà des événements, du côté un peu festif, etc., c'est surtout de donner cette confiance et de donner du sens aux salariés qui se lèvent tous les matins pour venir travailler. En tout cas, c'est une très très bonne façon de penser. Enfin, ça fait plaisir de se dire que les besoins et les envies des salariés sont prises en compte et c'est quand même très important. Donc voilà, merci pour ces explications Aurélie. On a une troisième compétence dont on va parler tout de suite. Et là, j'en vois certains peut-être commencer à trembler et d'autres être très enthousiastes parce qu'il s'agit de la prise de parole. Alors, soit on adore, soit on déteste, mais en tout cas, la prise de parole, c'est souvent très important dans la vie d'entreprise. Alors, explique-nous Aurélie, pourquoi la prise de parole ? Alors, la prise de parole, parce qu'en fait, vous avez 3 moyens de communiquer. Le premier moyen, ça va être effectivement l'écrit. Après, il y a toute la partie non verbale, c'est-à-dire que là, quand vous me voyez, la manière dont je vais plisser les yeux, la manière dont je vais être assise, tout ça, ça envoie des signaux aussi en termes de communication. Et puis après, il y a le troisième vecteur qui sont effectivement les mots.
et la parole qui est aujourd'hui ce qui nous caractérise tous en tant qu'être humain. On a ce langage et cette position qui peut être prise pour faire passer des messages. Alors après, on aime ou on n'aime pas, je pense que c'est même pas une question d'aimer ou de pas aimer, c'est se sentir à l'aise ou pas avec l'exercice de prise de parole. Ouais. Alors je vais rassurer ceux qui ne sont pas à l'aise, parce que je sais que vous allez avoir bientôt des soutenances de vos rapports de stage. Alors j'ai mon fils qui est en 3e, donc je suis comme Lydie, je baigne aussi. Super. Je pense être au fait. En tout cas, je compatis à ce qui va vous attendre. Mais pour vous rassurer par rapport à cette prise de parole, ça se travaille. Alors, ça se travaille comment? Ça se travaille par des tutos. Je pense que vous êtes tous adeptes d'Internet et vous allez trouver des choses très intéressantes. Moi, je peux juste vous inviter à aller regarder tout ce qui touche à l'éloquence. Il y a des concours qui existent aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'en passer un il n'y a pas très longtemps. Et vous allez pouvoir prendre de faire appel, enfin de rechercher tout ce qui tourne autour de l'éloquence. Vous avez non seulement des... Alors, je vais voir avec la régie si tout est bon. Le live est déconnecté. Est-ce que vous nous entendez? Vous savez comment c'est, le Wi-Fi, vous connaissez. Restez connectés. Est-ce que vous êtes tous là? C'est bon, c'est parti. Alors, comme je vous disais, donc Aurélie, sur la fin de sa prise de parole, sur la prise de parole, vous disait que si c'est un exercice que vous appréhendez, vous pouvez vous renseigner sur l'éloquence. Il y a même des tutos sur YouTube ou quoi sur l'éloquence. Il y a aussi des concours d'éloquence, des ateliers. Moi, en ce qui me concerne, bon, voilà, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai fait beaucoup de théâtre. Ça peut vous aider, même si vous êtes timide, si vous avez du mal à vous exprimer et tout. Ça peut, franchement, il faut pas sous-estimer le pouvoir de tout ça. Ça peut être vraiment intéressant. Et même si vous destinez pas à devenir politique, acteur ou quoi, ça peut vraiment, vraiment vous servir. Ça peut être vraiment très, très utile. Donc, merci pour ces bons conseils, Aurélie, en tout cas. Voilà, vous nous avez bien entendu, ce coup-ci, ça va être bon. On va pouvoir passer à la suite. Donc Aurélie, maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Vous qui nous regardez, on a des clichés et vous savez ce que c'est le cliché parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Donc on a des clichés. On va dire les clichés que Aurélie entend régulièrement et qu'elle en a marre d'entendre, soyons honnêtes. Et après, on va y répondre. Donc, premier cliché, Aurélie. L'unité d'intervention est très masculine et un petit peu bourrine. Oui, alors c'est pas tant qu'on me dise qu'il y ait beaucoup d'hommes dans cette unité-là, puisque c'est en plus quelque chose qui est vrai, mais parce qu'on l'apparente en se disant ouais, un technicien orange, c'est bien, il sait réparer, il sait mettre la fibre, mais bon, il doit pas tellement savoir faire plus de choses que ça. Et ben, alors les deux sont alors très masculines, oui, il y a effectivement beaucoup d'hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Et le métier, en tout cas de technicienne, est une vérité aujourd'hui. Et puis, nos techniciens ne sont pas des bourrins, loin de là. Ce sont même des experts du métier. Et il faut des qualifications très importantes parce que ce métier, il s'est vraiment professionnalisé et n'importe qui ne peut pas faire aujourd'hui, technicien sur le réseau. Donc voilà, j'aimerais leur rendre hommage parce que c'est un vrai métier et on a besoin d'eux. Eh bien, bravo aux techniciens et un petit peu quand même plus de respect pour eux parce que voilà, c'est quand même des personnes avec de fortes compétences, donc bravo à eux et merci à toi Aurélie de prendre le temps de leur rendre hommage et voilà, d'en parler. Il y a un deuxième cliché auquel tu voulais répondre qui est les femmes dans la com, donc la communication, parlent beaucoup et travaillent peu. Super. Oui. Bah, alors, des femmes dans la communication, c'est pareil. Autant il y a beaucoup d'hommes dans les métiers d'intervention, des femmes, il y en a aussi beaucoup dans la communication, mais c'est souvent aussi parce que ça fait appel à des compétences. On parlait tout à l'heure de l'aisance à l'oral, cet esprit de rigueur. Alors, tout de suite, je dément tout sexisme. Je ne veux pas dire que les hommes sont démunis de rigueur et d'aisance à l'oral, mais c'est des choses, des appointances qu'on trouve quand même relativement souvent chez les femmes. Alors, c'est aussi ce qui explique la volumétrie de femmes dans le milieu de la communication. Ouais, alors la volumétrie,
comment dire, la proportion, on va dire. Il y a Oui, beaucoup de femmes exactement. parce que on est Tout à fait. un peu éduqués comme ça, donc forcément, Oui, c'est des qualités qu'on va retrouver après dans le monde du travail. tout à fait. Alors après, elles parlent beaucoup. Alors, elles peuvent parler beaucoup, mais je pense qu'elles ne parlent pas beaucoup pour ne rien dire. Voilà, on pourrait finir la phrase comme ça. Et elles travaillent peu. Alors ça, par contre, je pense que c'est véritablement un cliché qu'il faut faire tomber. Parce que la quantité de travail, elle est considérable. Encore une fois, pour que ça paraisse simple, ça nécessite beaucoup de travail. C'est un petit peu comme le make-up, hein. Quand je me maquille, que je veux faire un maquillage naturel, bah, j'ai peut-être passé plus de temps à faire quelque chose. Je vais donner l'impression que je n'ai pas mis de maquillage, que c'est effectivement, je m'en mets un petit peu trop. Donc voilà, c'est toute cette partie-là qui est importante à prendre en considération. C'est énormément de travail. Pour les personnes qui se maquillent, en tout cas, vous pouvez voir un petit peu de quoi Aurélie parle. En tout cas, merci d'avoir parlé de ces clichés et de les avoir défaits avec nous. On arrive sur la dernière partie du live où on va pouvoir voilà, échanger. Je commence un petit peu à perdre ma voix, j'ai beaucoup parlé ce matin. On va pouvoir échanger. Alors, donc pour les personnes qui nous regardent, c'est le moment. Partagez les dernières questions qui vous restent. Et s'il vous plaît, pas des questions auxquelles on a répondu pendant toute la présentation, mais vraiment des questions supplémentaires. Et puis Aurélie, bah, ça va être le moment pour toi, si tu en as envie, de passer un message aux élèves qui nous regardent, de leur donner des conseils si tu as envie, ou même de leur raconter. Bah, écoutez, alors moi, je pense que vous avez déjà vos parents qui doivent faire beaucoup pour vous accompagner pendant cette année de troisième avec tous les enjeux qu'on connaît derrière. Moi, ce que je peux juste vous souhaiter, en tout cas, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Soyez curieux, informez-vous, et peut-être que le métier que vous ferez demain, eh bien, il n'existe peut-être pas encore. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, jour, et ce qui est important, enfin, ce qui me semble moins important, c'est que vous puissiez les secteurs ou les compétences ou les situations dans lesquelles vous vous trouvez bien. Et c'est plus par rapport à ça que vous pourrez après définir un projet professionnel, dire aujourd'hui je veux faire tel métier. Il y en a certainement parmi vous qui le savent déjà, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas encore. Et je vous dis, votre métier que vous ferez, il n'existe peut-être pas. Donc, mais il existera peut-être demain. Donc soyez curieux. Voilà. Ok, et du coup, on a comme question, on nous demande, est-ce que toi tu es fier du travail que tu fais? Alors, excuse-moi Marion, je n'ai pas entendu le début de ta question. Alors, je sais pas si t'as pas entendu ma question, c'est ça? Non, oui, tout à Oui, fait. donc on nous demandait dans le chat, est-ce que toi actuellement tu es fière et tu es contente du travail que tu fais? Alors, oui, 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 je suis épanouie. Je ne sais pas si je suis contente du travail que je fais, mais en tout cas, je suis épanouie. Et puis, j'ai la chance de pouvoir mesurer la satisfaction de mes clients, puisqu'on, dès qu'on fait des événements, dès qu'on fait des publications, on sonde énormément nos salariés pour mesurer si nos communications, elles sont impactantes, si elles ont donné du sens. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Alors, mais après, c'est toujours une question de se réinventer au quotidien. Mais en tout cas, je suis épanouie et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, c'est une chance de faire, Oui. voilà, de se lever le matin avec la banane. Voilà, c'est un vrai luxe. C'est un vrai luxe. Et bah, justement, là, tu sais que les élèves qui nous regardent, ils font leur stage donc de troisième. Est-ce que toi, tu avais fait un stage de troisième? On nous demande dans le Oui. chat. Oui, oui, je l'avais fait dans une école maternelle parce que ma maman était institutrice et j'avais eu la chance de le faire avec un éducateur spécialisé qui développait des techniques de lecture pour des enfants qui montraient des difficultés à l'apprentissage et j'ai trouvé ça passionnant. Ok, mais trop bien. Et justement, on nous demande aussi, est-ce que tu pensais faire ce métier quand tu grandissais? Est-ce que tu te voyais déjà faire ce type de métier? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je voulais être Jacques-Yves Cousteau parce que je rêvais d'être océanographe. Ok. Euh, en classe de troisième, j'avais monté un club d'océanographie. On était deux.
gros succès du club. Voilà, c'était une passion qui en est encore une aujourd'hui, hein. J'adore plonger, j'adore voilà, les océans, etc. Alors pourquoi Génial. je suis pas allée au bout de mon rêve? J'avais quelques petits soucis avec les mathématiques qui m'ont porté préjudice pour aller en bac scientifique. Ok. Et ça a mis un trait final à ce projet-là. Mais je regrette pas. Je regrette pas ce qui s'est passé par la suite. De belles rencontres. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que quand on a les chakras et qu'on a envie, qu'on est curieux, ah, il se passe des belles choses. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup Aurélie. Bah, je te propose qu'on termine sur cette très jolie conclusion. En tout cas, dans le chat, voilà, encore une fois, on a des réponses très très positives par rapport à tout ce live hein, qu'on vient de faire ensemble et aussi par rapport à ta conclusion. Et je pense que ça met du baume au cœur à tout le monde et ça motive tout le monde. Donc merci encore Aurélie d'avoir été avec nous pour ce live.